10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. L'occasion de saluer d'ailleurs Rémi Jacob, Louise Bernard, Antoine Janton qui ont fait ce journal sous l'ère Philippe Vandel. Cyril Lacarrière également. Cyril Lacarrière, vous en avez essoré un paquet. Je vais vous dire, on les a pas essorés, on nous les a piqués. Et Cyril Lacarrière, on se les fait piquer, c'est comme quand vous êtes Sochaux et on pique vos meilleurs joueurs qui vont jouer à Anceny. Non, je plaisante. Personne veut me piquer, moi, absolument. Non, Cyril Lacarrière, je vais vous dire, Cyril était parti à Media One pour s'occuper de C'est à vous. C'est ça. Et très souvent, on forme des gens et après, ils s'en vont. Ils vivent de leurs propres ailes. C'est bien pour eux. Julien Pichenet, on lui a fait un salaire que les autres ne peuvent pas égaler. Donc il reste du coup. Et lui, il sera payé à partir de 11h41. Exactement. Et on revient d'ailleurs sur les audiences d'abord du week-end. Et alors hier, la Formule 1 a bien marché. Tiens, ça va vous intéresser, Philippe. J'étais devant. Un grand amateur de Formule 1. 1 200 000 téléspectateurs à 18h. Mais c'est incroyable. Mais surtout en pour le crypté. Grand Prix du Brésil. Mais quand on faisait 1 million à Canal, on était heureux. Il y avait 6 chaînes. Mais là, ils font 1,8 million. On est en crypté avec pléthore de chaînes. Bravo. Ouais, il y a eu des gros scores pour le sport ce week-end, puisque samedi soir, TF1 a rassemblé 6 200 000 téléspectateurs pour le rugby et la rencontre France-Afrique. Vendredi, la Starac a perdu pas loin de 400 000 fans en passant du samedi au vendredi. Il fallait laisser la place au rugby. Ça reviendra un petit peu plus tard le samedi. La Starac était largement distancée, en plus par Astrid et Raphaël. Mais surtout, vendredi, il y avait aussi Pékin Express qui revenait sur M6. Et pour son retour, le jeu d'aventure a attiré un petit peu plus de 2 millions de téléspectateurs. C'est en hausse par rapport au lancement de la dernière saison. Sinon, je voulais signaler qu'en début de semaine dernière, on vous parlait des grandes marées du Mont-Saint-Michel qui ont été diffusées pendant plus de 150 heures en temps réel sur France 3 Normandie et France 3 Bretagne. En 4 jours, cette expérience de Slow TV, c'est de la télévision contemplative en quelque sorte, a été vue par 106 000 personnes. Un succès pour les chaînes qui ont donc décidé de prolonger l'observation des grandes marées du Mont-Saint-Michel. Je pense qu'on va en manger de la Slow TV lors des années, des mois et des années. Bien sûr, c'est génial. On peut trouver plein d'idées très facilement. Ah oui, vous mettez une caméra ici par exemple. Hier soir à Londres, le directeur général et la patronne de l'information de la BBC ont annoncé leur démission. Alors ça, c'est un énorme coup de tonnerre. Depuis quelques jours, la BBC, qui est une véritable institution bien sûr en Grande-Bretagne, est accusée d'avoir truqué un discours de Donald Trump. Précisément, le discours du 6 janvier 2021, le jour où des centaines de militants ont donné l'assaut au Capitole après la défaite de Donald Trump face à Joe Biden. Ce discours réarrangé dans lequel Trump semble dire à ses partisans qu'il va marcher avec eux vers le Capitole pour se battre comme des diables. Il a été diffusé, ce discours, réarrangé dans un documentaire diffusé il y a 1 an, c'était juste avant la présidentielle. Selon le Daily Telegraph qui a révélé la supercherie la semaine dernière, ce sont en fait 2 phrases différentes qui ont été assemblées pour provoquer un autre sens. Dans la tourmente, le directeur général de la BBC et la patronne de l'information du groupe audiovisuel public ont annoncé leur démission hier soir. Le président américain évidemment a réagi. Ce sont des personnes très malhonnêtes qui ont tenté d'influer sur le résultat d'une présidentielle, écrit-il sur son réseau social. Il note aussi que cela vient d'un pays censé être l'allié numéro 1 des États-Unis. C'est terrible pour la démocratie, selon Donald Trump. Et puis on revient en France maintenant et un peu plus de légèreté avec la disparition néanmoins d'une émission mythique de TF1. Vous vous souvenez de ça ? Le téléshopping. Je reconnais pas les musiques, mais je connais l'info et j'avais travaillé avec Alex Devoise ici à Canal. Bien sûr, sur Nulle part ailleurs. De Canal+, le téléshopping, c'est fini. Info du Parisien aujourd'hui en France. L'émission créée par Pierre Bellemare, lancée sur TF1 le 5 octobre 1987, va s'arrêter en fin d'année après 38 ans. Donc la raison, les audiences sont en baisse. Téléshopping est l'émission la plus faible de la grille de TF1. Exemple, vendredi, elle n'a réuni que 121 000 téléspectateurs. Ça fait 4,3% du public. Moins de 5% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. La cible la plus importante, a priori, pour une émission de téléshopping. Oui. Après, les audiences n'ont jamais été flamboyantes, mais c'est surtout que ça ne vend plus. Oui, parce que moi, je croyais qu'ils se finançaient avec le pourcentage sur les produits qu'ils vendaient. Oui, mais là, le problème, c'est que c'est plus, ça ne marche plus. Le problème, c'est qu'on achète sur Internet très rapidement. Est-ce que le téléshopping a encore un sens en 2025 Moi, ça y est, j'ai ma yaourtière. Après, j'en ai plus racheté une seconde. En plus, si ça marche bien, on n'a pas besoin d'en racheter. La dernière du téléshopping sur TF1, ce sera le 31 décembre, la fin d'une longue aventure pour Alexandre Devoise, donc, qui présentait l'émission depuis 2014, et surtout pour Marie-Ange Nardi, qui était là depuis 2008, ça fait quoi, 17 ans 17 ans de peut-être l'occasion pour elle de relancer enfin Qui est qui, c'est ce qu'on attend nous. Quand même on milite pour cette émission depuis des années. Elle était super à la présentation de jeu, Marie-Ange Nardi. Elle était géniale, bien sûr. Une autre émission d'ailleurs va bientôt s'arrêter, et cette fois-ci c'est sur France 3. Selon nos informations exclusives, l'émission Cuisine ouverte présentée par le chef Maurice Sacco le samedi à 20h30. Vous savez, on le voyait toujours cuisiner avec un invité dans des endroits somptueux. Eh bien, ça devrait cesser d'être diffusé dans les semaines à venir.
lancée en février 2021 et en 4 ans et demi. L'émission produite par Catherine Barma fait pourtant de bonnes audiences. Samedi, par exemple, Cuisine ouverte faisait plus d'1 600 000 téléspectateurs. C'était devant Scène de ménage. Quel dommage. Encore des réductions de budget à France Télévisions. Mais c'est une émission qui coûtait très très cher ou pas du tout? Je pense pas, non, franchement. Parce que Catherine pourra bosser avec elle, sa société s'appelle Tout sur l'écran. Et j'adore ce concept. Tout l'argent, il est sur l'écran. On rien pour tout ce qu'on a, on le voit. Comment? Rien pour elle. Non, je veux dire par là, il roulait pas en Porsche. Il y avait pas de comment dire. Il fallait tout le temps tout centrer pour que ce soit drôle. Je crois que malheureusement, c'était sa dernière émission sur le service public à Catherine Barma. Elle va rebondir, elle rebondit toujours. Ouais, elle est formidable. Et alors sinon, ce week-end, TF1 a présenté les candidates au poste de Miss France 2026. Enfin! J'ai l'impression qu'il est heureux, Julien. Il attend ça toute l'année. Il reconnaît la musique. Miss France 2026, elles sont 30 qui sera élue. On le sera le 6 décembre. C'est la 96e édition du concours. J'ai regardé, la première c'était en 1920, c'était pas télévisé évidemment. Celle-ci se déroulera au Zénith d'Amiens. Parmi les nouveautés révélées lors de la conférence de presse, Miss France 2026 sera épaulée d'une marraine tout au long de son année de règne. Et c'est l'animatrice Camille Serre, élue Miss France 2015, qui remplira cette mission de marraine pour l'année à venir. On est d'un coup projeté dans un monde d'adultes alors qu'on est seulement des très jeunes femmes, dans un monde d'adultes où on nous demande d'avoir des positions sur des sujets de société, où on nous demande d'avoir des avis, où on nous demande d'incarner une grosse marque comme Miss France. Donc c'est vrai que moi je suis là pour lui apporter un petit peu de légèreté et puis aussi pour l'aider si pendant des événements ou des émissions télé il y a des questions sur lesquelles elle se sent pas à l'aise, moi je serai là aussi pour la soutenir et pour l'accompagner. Camille Serre au micro de Culture Média. Mais alors avant, ce rôle de marraine était en quelque sorte occupé par Sylvie Tellier et puis par Cindy Fabre qui se sont succédés à la direction du concours Miss France. Lorsque Cindy Fabre a été remerciée au mois de janvier, au tout début du règne d'Angélique, Miss France 2025, personne n'a repris le poste. Ce qu'il faut rappeler en fait, c'est qu'en janvier, il y a une polémique qui avait éclaté, je ne sais pas si vous en souvenez, lorsque Miss France avait été questionnée sur l'attentat de Charlie Hebdo. Êtes-vous Charlie? Je ne veux pas me prononcer, avait-elle répondu. Forcément, on lui était tombé dessus. Cindy Fabre a dit qu'elle aurait aimé être à ses côtés pour la défendre. Suite à ça, Miss France a subi une vague de harcèlement en plus, à tel point que cette dernière a même voulu rendre sa couronne en début d'année. Ce nouveau rôle de marraine devrait donc faire en sorte d'éviter toute sortie de route ou toute polémique comme celle-ci. Mais c'est vrai qu'on l'a très peu vue dans les médias, la Miss France cette année. Elle est venue ici, juste après. Elle est arrivée en retard même ce jour-là. Ah oui, c'est vrai. On fait une mémoire incroyable. Elle est habillée comment? Il est hyper musique. Elle était en rouge, il me semble. Elle avait une écharpe. Quand il y a une Miss France dans le plateau de Culture Média, en général, c'est il s'en souvient. Vous regardez Miss France, Philippe Vandel? Non, mais je comprends absolument l'enfer de ce que sont devenus les réseaux sociaux. Maintenant, quoi que tu dises, et surtout ces jeunes filles, quoi qu'elles disent, elle a tort. Oui, c'est ça. C'est impossible. Ouais. Mais quoi qu'elle dise, quoi qu'elle mette, la façon dont elle va se coiffer, elle aura tort tout le temps de toute façon. Il y avait son âge. N'importe quoi a été un prétexte. Ça avait commencé avec son âge, effectivement. Voilà, pour l'allumer. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Elle existe toujours, cette newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.